quoi? J'ai rien pour vous, hein. C'est reparti pour un nouvel épisode de Rando Découverte. Je suis de retour en Seine-et-Marne et je suis partie de la ville de Trilleport, qui est à peu près à 30 minutes de Paris-Gare de l'Est. Donc c'est assez facilement accessible avec la ligne P. Il suffit de parfois juste 30 minutes pour déjà être ailleurs. C'est une randonnée qui est supposée faire 4h30 selon le topo guide La Seine-et-Marne à pied. Ah, là je sais pas si je dois tourner à droite ou avancer tout droit. Il n'y a pas de balisage, bien sûr. Bon, et ben dans ces cas-là, quand je ne suis pas sûre, je me sers de l'application Géoportail. Et ben c'est tout droit. Donc un circuit de 4h30. Moi je vais compter 1 heure en plus parce que, encore une fois, je filme, donc ça ralentit pas mal. Et puis je vais pique-niquer. J'ai amené mon réchaud. J'ai voulu me faire un petit délire. Je compte 1 heure en plus, donc peut-être 5h30 du coup. Là il est 11h30. Tranquille, il fait un temps très sympa. Ça fait du bien parce que là ça faisait des jours qu'il y avait une chape de plomb pour ciel au-dessus de Paris. La grisaille à Paris, vraiment c'est compliqué pour moi là de plus en plus, hein, parce que c'est vraiment une couverture nuageuse lourde. Il y a même pas un coin de ciel bleu, ça bouge pas, c'est massif, c'est gris. Et ça faisait des jours que ça durait, c'était un peu déprimant là. Donc ça me fait beaucoup de bien, comme ça me fait beaucoup de bien d'être en dehors de Paris, hein, faut être honnête, là je supporte de moins en moins d'être dans la capitale, hein. Je fais de mon mieux pour me rendre la vie la plus agréable possible dans Paris, mais là je commence à bien saturer, il y a tout mon corps qui me le dit, j'en reparlerai, voilà, chaque chose en son temps. Là je m'échappe de Paris pour une journée en Seine-et-Marne, c'est déjà pas mal. Presque un air printanier. C'est hyper agréable. Le soleil, hein, ça me rend heureuse. Hein. Ça, je crois que là, c'est quand même très clair. Ça fait un moment que je le sais. Là, je vois bien la différence sur mon moral. Enfin, j'étais pas déprimée, hein, ces derniers jours, mais disons que je vois bien que il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. Alors, c'est aussi le fait que je sois en dehors de Paris. Mais je me sens plus détendue, je me sens globalement mieux. Ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est juste très boueux. Regardez. Ouais, très boueux, hein. Je suis vraiment quelqu'un qui adore le printemps, l'été. Après un bel hiver froid et sec ou avec de la neige, je le vis bien mieux que vraiment l'hiver gris à Paris, quoi. Je trouve que c'est dur. L'hiver à Paris, je trouve que c'est vraiment dur. Il est 12h30. Je rentre dans un petit village dont j'ignore le nom. Et je vais commencer à regarder si je trouve un spot sympa pour le déjeuner. Comme ça, je vais vous montrer mon repas au réchaud. Bon, rien de incroyable, hein, mais bon, je trouve ça sympa. Il y a eu de la casse récente, hein, j'ai l'impression. Allez hop, bon allez, c'est vendu. Je vais me mettre là, je pense, pour déjeuner.
Je suis en train d'attendre que mon eau chauffe, donc j'ai un réchaud à gaz tout bête. Un jour j'expérimenterai d'autres types de réchauds, mais pour l'instant j'ai celui-là, il me va très bien. C'est un trip que je me suis fait parce que j'aurais très bien pu me faire une salade dans un Tupperware par exemple et l'emporter avec moi, mais je sais pas, j'avais envie. Donc du coup, le repas que je vais me faire, c'est hyper simple. Là, j'ai avec moi de la semoule de blé que j'ai mélangé avec un bouillon végétal en poudre et puis j'ai découpé pour agrémenter un peu carottes, betteraves crues que je vais mélanger avec un petit peu d'huile d'olive et ce sera très bien. J'ai mis une quantité d'eau au pif mais ça devrait aller. L'intérêt de la semoule c'est que une fois que l'eau est chaude en fait tu la verses et elle absorbe l'eau donc t'as plus besoin de laisser le gaz allumé pour que ça cuise contrairement à du riz ou des pâtes. Puis après j'ai une pomme, un petit morceau de chocolat noir, c'est rien d'hyper folichon mais ça me fait plaisir. J'aimerais bien un peu plus cuisiner en mode bivouac, bushcraft, tout ce qu'on veut. Faudrait que je trouve d'autres idées de recettes. J'ai remarqué qu'en général ce qu'on voit sur internet en termes de recettes de ce type-là, quand on met à part les plats lyophilisés, c'est beaucoup des recettes carnées. Et moi, je le rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais je suis végétalienne, végane. Ça veut dire que je mange pas de produits animaux. Ça fait des années que je le suis, ça se passe très bien. J'ai aucune carence, je suis en très très bonne santé et sans doute même en meilleure santé que quand je mangeais des produits animaux d'ailleurs. J'aimerais bien pouvoir montrer que on peut tout à fait se faire des recettes très nourrissantes, bonnes, en tout cas bonnes autant qu'elles peuvent l'être en bivouac, bushcraft, etc. et sans produits animaux. Je pense que ça permettrait de voir autre chose. Dans l'idéal, je commencerai à connaître de plus en plus de plantes sauvages, de choses comme ça que je pourrais agrémenter. Dans l'idée, j'aimerais bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé du tout de manger des produits animaux. Bon après, voilà, je vais pas commencer à parler du végétalisme, véganisme, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais moi c'est une conviction extrêmement forte que j'ai, qui est en accord avec mes valeurs d'écologie, d'éthique. Et donc si je peux vous montrer ça, ne serait-ce que par curiosité et intérêt, je vous demande pas d'être végane vous aussi, c'est pas ça, mais je pense que c'est intéressant d'avoir d'autres points de vue. Je pense qu'il y a une fausse idée qu'on se fait qu'un plat n'est pas nourrissant s'il n'y a pas de viande. C'est faux, voilà, c'est une image qu'on s'en fait. Là, je me prépare mon casse-croûte et puis je vais vous dire si c'est bon. Je commençais un petit peu à me refroidir, donc j'ai levé le camp. C'était pas mal ma semoule, ça reste très modeste. Ça manquait un peu de sel. Alors moi je sale jamais, donc c'est vrai que je me suis dit que le bouillon suffirait, parce qu'en général les bouillons déshydratés comme ça sont salés, mais celui-là l'est pas beaucoup en fait. Donc la prochaine fois je mettrai peut-être un chouïa plus de sel. Et ce sera parfait, mais sinon c'était tout à fait satisfaisant. Ouah, attendez. Ah oui, non, je peux faire le tour par là. Regardez-moi la gadouillasse. La gadouillasse, quoi. Bark. Mais je peux faire le tour par là, je crois bien. Oui. Ah bah, il y a la balise en plus. Je disais que c'était bon, voilà. Et que je retenterai d'autres expériences culinaires. J'aimerais bien tester un genre de réchaud à bois aussi. En vérité, il y a plein de matériel que j'aurais envie de tester pour acquérir plus de connaissances, plus de savoir-faire, pour m'améliorer dans certaines pratiques, de la randonnée, du bivouac. Ce qui me gêne un petit peu, c'est une idée d'accumulation de matériel. On est quand même bien encore dans une société de surconsommation à laquelle je n'adhère pas, et du coup ça serait quand même assez contradictoire de ma part d'accumuler comme ça plein de matériel de randonnée. Je suis pas hyper à l'aise avec l'idée. Donc après il y a quand même des alternatives. Soit en gros je rencontre des gens qui me prêtent leur matériel que je teste, ce qui peut être déjà chouette, mais il y a aussi du matériel d'occasion qu'on peut trouver sur des sites, et il y a aussi ce qu'on appelle des ressourceries sportives. C'est du matériel sportif en tout genre, donc il doit y avoir très certainement du matériel de randonnée qui répare, réemploie du matériel, des vêtements dédiés au sport, mais il y a des ressourceries de tout,
Et il y en a de plus en plus et ça c'est chouette. Ça reste quand même que dans les grandes villes, j'ai l'impression, mais peut-être pas. Ça dépend en vrai de la politique de la région, du dynamisme, des idées. Ça peut être des bonnes alternatives pour éviter au maximum d'acheter du neuf parce que c'est un problème. L'industrie, notamment l'industrie textile, est l'une des plus polluantes qui existent. C'est un vrai problème. Donc je pense qu'il faut réapprendre notre rapport au monde, aux choses. C'est pas parce qu'un objet n'est pas neuf qu'il est moins bien. C'est pas parce qu'un légume est abîmé et un peu moche qu'il n'est pas bon. Toutes ces choses-là, il faut réapprendre parce qu'on a été éduqués à de l'aseptiser, à du neuf, à jeter. Ça va pas. Bon là, je vais traverser une départementale assez passante, donc je vais arrêter de filmer. Je vous retrouve plus tard. On dirait un peu une tête de poulpe. Là, les deux yeux, la bouche qui fait hu. Il y en a un autre au-dessus d'ailleurs. La bouche qui fait hu, les deux yeux là. Non, il n'y a que moi qui vois tête de poulpe. Le soleil derrière moi, donc c'est pas le plus pratique pour filmer, parce que si je me mets comme ça, quoique. Bon, je pense qu'il doit me rester peut-être, je dirais, 45 minutes, 1 heure avant la fin de mon circuit. Donc je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Bon, c'est joli, c'est pas le circuit le plus extraordinaire sur lequel j'ai marché, alors en Île-de-France, parce que je peux pas trop comparer l'Île-de-France avec les Alpes, par exemple, ça n'a pas grand chose à voir. Je crois que j'ai préféré en Seine-et-Marne le premier circuit sur lequel j'ai marché en partant de Guérard, et celui-là est tout à fait joli, hein. Puis dans la lumière déclinante, là c'est toujours très beau, mais ça reste très sympa, c'est assez varié. C'est un circuit qui permet de sortir de Paris, de profiter de la forêt, de la verdure, du calme globalement, et ça c'est toujours fort appréciable. Je voulais aussi en profiter pour vous parler de quelque chose par rapport aux shorts YouTube. Si jamais vous voyez pas ce que c'est, ce sont des vidéos très courtes au format vertical qui durent grand maximum 1 minute. Ce format est très largement inspiré des vidéos TikTok. Je ne suis pas sur TikTok et je ne souhaite pas y être. TikTok, c'est le réseau social qui marche auprès notamment des plus jeunes d'entre nous. Et du coup, comme c'est le réseau social qui marche, tous les autres réseaux sociaux, y compris YouTube, copient ce format de vidéo très courte et à la verticale. Et donc du coup, YouTube propose des shorts. En tant que créateur de contenu, je suis pas mal encouragée à créer des shorts. YouTube le fait bien comprendre depuis quelques temps. Après, moi je trouve que c'est pas, je suis pas contre les shorts. En fait, ça dépend ce que t'en fais, comme tout format. Et alors, je prétends pas révolutionner le format, hein, c'est pas ça, mais je me suis redécouvert un peu une passion pour les sketchs humoristiques. Il faut savoir que j'ai commencé sur YouTube avec des sketchs humoristiques. Vous ne trouverez pas ces vidéos, elles ne sont plus en ligne. C'était il y a 10 ans, en 2013. Donc moi ça me plaisait beaucoup, donc j'ai commencé comme ça en fait, en faisant des sketchs humoristiques. Et j'ai toujours aimé faire ça. Bon après voilà, ma carrière YouTube a beaucoup changé. J'ai fait des pauses aussi et tout ça, dont une, la plus longue, a été une pause d'environ 2 ans. Mais là en fait, avec ces vidéos très courtes, c'est un vrai défi de faire des vidéos aussi courtes, d'essayer de faire rire, de faire quelque chose de un peu vite fait qualitatif avec aussi peu de temps. Je trouve que c'est un bon défi. Finalement, c'est pas le format, quel que soit le format ou quelles que soient les contraintes, tu peux créer des choses tout à fait bien comme des choses vraiment pas terribles. Bon, je prétends rien encore une fois. De faire des sketchs humoristiques sur
la thématique de la randonnée et du voyage. Je trouve ça chouette. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup fait, parce que j'en ai pas vu tant que ça, en francophonie du moins. Et moi ça m'éclate. Ça m'éclate vraiment de faire ça. Pourquoi j'en parle? C'est que la majorité des shorts que vous verrez sur ma chaîne, ce sont des sketchs. Ce sont des mises en situation par rapport à la thématique du voyage et de la randonnée. Ça veut pas dire que c'est moi, et ça veut pas dire que c'est une situation que je suis en train de vraiment traverser. C'est inspiré de choses que j'ai vécues, ou de gens que j'ai connus par exemple, ou de situations que j'ai connues. C'est souvent exagéré pour l'effet humoristique, mais c'est de l'humour. Ce sont des sketchs humoristiques. Je dis ça parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement compris, ou qui n'ont pas compris que c'était de l'humour, que c'était pas moi, que c'est un personnage, que c'est une exagération de moi. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que soit en gros les shorts que vous verrez, ah bah il y a un chien, bonjour, chut, un petit chien excité. Les shorts que vous verrez sur ma chaîne, soit ce seront des petites vidéos un peu contemplatives où je montre des paysages, des choses comme ça, soit ce seront des sketchs humoristiques. Peut-être que c'est pas très drôle, hein, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça m'éclate. J'arrête pas de changer d'angle parce que le soleil, il y a plein de fois on me voit pas. Sans prétention aucune, c'est sketch, mais vous savez maintenant, et donc je les mets aussi sur Instagram d'ailleurs si jamais. Mais moi ça m'éclate bien de faire ça, je trouve ça trop marrant quoi. Donc ce qui compte, c'est de s'éclater à faire ce qu'on fait, voilà. Peu importe après si c'est qualitatif ou pas, il y aura toujours des gens qui aimeront, d'autres qui aimeront moins, c'est ok. Ce qui compte c'est que moi je fasse de mon mieux et que je sois satisfaite de ce que je fais. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette balade avec moi vous aura enchanté. Non, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas vous aura été agréable. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce en l'air, qui me fait toujours plaisir, mais qui également aide au référencement de ma chaîne et de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer. Vous pouvez même activer la petite cloche. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je poste assez régulièrement. Et j'ai également une page Patreon. Si vous voulez, vous pouvez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur YouTube. Tout est en barre d'infos. J'ai même écrit un article explicatif et filmé une vidéo explicative sur le fonctionnement de Patreon. Donc comme ça, vous savez tout. Et enfin, j'ai également un serveur Discord. Si jamais vous voulez le rejoindre, tout est en barre d'infos également. J'en ai terminé avec mon discours habituel de fin de vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous randonnez bien, que vous profitez de la nature. Et puis quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao!